Hello, bienvenue dans cette série sur le référencement naturel avec Simon Brunet, expert en SEO. Dans cet épisode, on va aborder un sujet qui en général est peu sexy, c'est l'arborescence du site web, autrement dit la structure du site web, comment on va organiser les grandes catégories, sous-catégories et les pages, parce que ça a trois bénéfices majeurs pour ton business. Le premier, ça permet à Google de mieux indexer ton site web. Deuxième, ça impacte très largement le volume de trafic, donc le référencement sur ton site web. Et trois, c'est potentiellement un super outil pour améliorer l'expérience de tes clients. Comme tu le sais, l'expérience client, c'est majeur parce que Google sait détecter. Et en gros, on va faire deux choses dans cet épisode. Simon va nous présenter un cas concret d'un client qu'il a accompagné et pour lequel il a créé une arborescence complète. Donc, on va pouvoir te présenter à quoi ça ressemble. Et deuxième point, on va te montrer comment démarrer la réflexion de cette arborescence. Voilà. Bienvenue dans ce podcast Business Temple. Je suis Louis David, Business Mentor. Mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer, accélérer leur business. Et si tu veux en savoir un peu plus sur nous, si tu veux consulter, on a créé un guide spécialisé sur la SEO avec des approches spécifiques pour l'e-commerce et le référencement. Et ça se passe sur businesstemple.co/go/rdvsio. Tu as le lien bien sûr sous la vidéo, sur la page article en fonction d'où tu nous écoutes. Et on sera ravis de pouvoir discuter avec toi, faire le point concret sur ton business, te dire qu'est-ce qui marche pas sur ton site web. C'est gratuit, sans engagement bien sûr. Donc, ce sera un plaisir de te renseigner et éventuellement, pourquoi pas, de t'accompagner. Mais déjà, le but, c'est de se rencontrer. Voilà. Simon, tu as la main pour nous présenter l'arborescence de ton client. Tout à fait. Alors le contexte, c'est quoi? C'est une petite boutique en ligne sur PrestaShop qui existe depuis déjà maintenant pas mal d'années. Il n'y a jamais véritablement eu de stratégie de référencement. C'est une boutique qui fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est une boutique qui est monoproduit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, j'ai été contacté pour mettre en place une stratégie de référencement pour ce client. Et donc, la première étape, généralement, c'est l'étude de mots-clés et l'arborescence, qui sont généralement très liés, en fait, puisque le choix des mots-clés va découler l'arborescence. Donc là, on a par exemple ici l'arborescence finale. Juste avant, excuse-moi Simon, ce qui Oui, m'intéresserait, c'est que tu me dises en gros, qu'est-ce que tu as demandé ton client oui. et sur quoi tu as réorienté ce qu'ils pensaient bon de faire et toi tu dit, non, peut-être que c'est pas exactement ça. Bah, en fait, le client est venu avec une problématique assez simple, c'est besoin de chiffre d'affaires, besoin de visibilité. Ouais. Donc moi, généralement, par priorisation, on va d'abord travailler le référencement naturel du site, ce qui ne veut pas dire que ultérieurement on va travailler d'autres leviers, mais pour le moment, il faut déjà consolider ses bases sur la partie référencement naturel Mmh. pour acquérir du trafic de manière gratuite entre guillemets et de pouvoir ensuite envisager d'autres leviers ultérieurement. Donc c'est une clientèle qui est B2C, B2B. Donc il y a deux typologies de mots-clés, on va dire. Il y a des mots-clés qu'on sent qui vont être B2B et à l'inverse des mots-clés qui sont plutôt Oui. B2C. Donc comme je dis, c'est monoproduit. Donc on a travaillé ensemble avec la cliente pour mettre en place l'arborescence et la créer. Donc c'est moi qui ai fait étude de mots-clés, en collaboration toujours avec le client, c'est important, puisque c'est le client qui connaît son secteur d'activité, qui connaît ses clients, qui connaît comment parlent ses clients, Mmh. parce qu'il peut y avoir parfois des différences entre le jargon du client et le jargon du client final. Donc du client, quand je dis client, c'est du jargon de l'entrepreneur qui détient la boîte, l'entreprise, le site e-commerce, et le jargon du client final qui lui recherche ses produits un peu différemment parfois. Donc il faut Exactement. vraiment avoir les deux, il faut bien connaître le client final et en même temps échanger avec le client en tant que consultant pour que lui vous donne les bonnes astuces et les bons mots-clés dès le départ, qu'on puisse explorer la bonne chose. Donc voilà l'arborescence finale, donc qui est assez complète, hein, généralement, alors ça dépend des sites, mais on va être entre 20, 30, 40, voire beaucoup plus de pages. Sachant que là, on est sur un outil qui s'appelle MindMeister, qui est un outil de carte mentale, mind mapping. Il en existe plein, Xmind, Coggle, etc. Et ça fonctionne de manière assez simple, c'est-à-dire que chaque nœud, moi j'appelle ça un nœud ici,
c'est une page en fait. Donc après, c'est une page, qu'est-ce que c'est comme page? Ça sera à nous de le déterminer. Est-ce que c'est une page produit? Est-ce que c'est une page catégorie? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est la page d'accueil? Etc., etc. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment... Oui. Juste un instant, cet exemple-là, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous donnes, à partir du centre, une grande thématique, et le sous-mot-clé, on va dire ça comme ça, et nous donner le processus qui correspond à la recherche du client derrière. Qu'est-ce qui va se passer en correspondance à ça? Pourquoi tu l'as mis là et à quoi ça correspond dans Google typiquement? En fait, justement, je voulais vous montrer que pour que ce soit plus parlant en partant de zéro. On va prendre une entreprise A qui vend, par exemple, on va prendre les choses les plus faciles du monde, qui vend des pulls. Mhm. Elle a une catégorie de pulls, voilà, il y a plein de pulls pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, etc. Ce qu'il faut, elle fait que du pull, ça va être plus simple, on va dire qu'elle est monoproduit, elle fait que du pull, mais des pulls dans plein de domaines. D'abord, on part du centre, généralement le centre, en fait, c'est la page d'accueil, tout simplement. Donc c'est l'entreprise A. Donc généralement, la page d'accueil d'un site, elle se positionne sur peu ou pas de mots-clés, parce qu'en fait, généralement, la page d'accueil se positionne sur son nom de marque. Mais ça peut arriver parfois, quelques rares exemples, alors notamment quand le nom contient le mot-clé, généralement on préfère positionner la page d'accueil. Mais bon, je vais pas rentrer en technique, c'est des cas un peu spécifiques. Mais on va dire que l'entreprise A ici, elle propose donc des pulls pour des femmes, pour des hommes. Donc là, on commence déjà l'arborescence. Hein. Ici, par exemple, c'est la page femme, donc généralement, c'est la page qui va se positionner. Moi, c'est ce que je mets, c'est le mot-clé pull femme. Ensuite, femme, il y a des sous-pulls de femmes. Il y a les matières, il y a les formes, il y a les couleurs, etc., etc. On peut aller assez loin. Après, ça va dépendre de vos produits, de qu'est-ce que vous proposez comme produit. Généralement, on part de l'offre commerciale déjà d'abord. Donc les matières, il peut y avoir de la laine, il peut y avoir du cachemire, il peut y avoir de la soie, etc. Sachant que là, chaque page va se positionner, on est d'accord, sur un mot-clé. Donc par exemple, cette page-là, ça va être pull, femme, cachemire. Et celle du dessus, ça va être pull, femme, laine. Pull, femme, soie, etc., etc. Les formes, il y a plein de formes. Hein. Il y a les cols V, il y a les cols ronds, il y a enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Je suis pas spécialiste de la mode, mais il peut y avoir plein de choses. Donc là, c'est à vous de le déterminer. Les couleurs, là c'est assez simple, hein, rouge, vert, etc., etc. Donc on peut aller assez loin, puisque après il peut y avoir aussi, par exemple, les pulls épais. Il peut y avoir aussi en fonction des saisons, les pulls hiver, pulls été, etc., etc. Dans le cachemire, par exemple, que je connais parce que j'ai un client, il va y avoir aussi les pulls femmes cachemire 2 fils, 4 fils, 6 fils, etc. Là, c'est plus pour les connaisseurs, mais ça, justement, c'est des mots-clés qui sont très très intéressants parce que si demain on arrive à se positionner sur ce mot-clé-là, c'est un client connaisseur. C'est un client donc, qui veut dire qu'il a certainement du pouvoir d'achat parce que quand on achète du cachemire, généralement, on sait que voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle ça des mots-clés longue traîne. Donc plus on va vers la droite ici, plus on est sur des mots-clés précis, plus on est sur des mots-clés ce qu'on appelle longue traîne. Et donc moins compétitif, plus Moins intéressant compétitif. à aller chercher derrière si on veut faire la pub payante, parce que du coup, le coût au clic va être plus intéressant. Et effectivement, une clientèle très ciblée. Donc, on a une intention d'achat qui est potentiellement plus forte. Tout à fait. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire, je vous ai montré les grandes lignes, donc il faut le faire vraiment de manière méthodique sur tout l'univers que vous pouvez avoir. Donc après, je vous avais dit, il y a les enfants, etc., etc. Donc ça peut être assez long, donc il peut y avoir beaucoup, il peut y avoir 50, 100, 150, 200 catégories ou 200 nœuds qui vont demain être l'arborescence, l'architecture future du site. Alors comment on détermine ça aussi, c'est qu'il faut bien évidemment utiliser des outils qui vont permettre de savoir s'il y a des volumes de recherche. Parce que c'est ça ce qu'il faut, c'est-à-dire que ça sert à rien de créer des pages sur des mots-clés qui sont pas tapés. Par exemple, si ça se trouve, le pull femme cachemire de fil, alors moi je sais qu'il est tapé, mais peut-être qu'il ne l'est pas, il faut utiliser un outil
type Google Ads, type Ubersuggest, type SEMrush, qui va vous dire combien de fois est tapé le mot-clé par mois sur Google France, ou sur Google Allemagne, sur Google Espagne, ça dépend où vous travaillez. S'il y a du potentiel, c'est-à-dire s'il y a des gens qui recherchent, faut créer une page. S'il y en a pas, ça sert à rien. Et c'est toute la difficulté justement de ça, c'est qu'il faut coordonner différentes, on va dire, compétences. Il y a l'arborescence, il y a savoir valider derrière si le mot-clé a une pertinence avec le bon outil, et bien sûr valider la pertinence business. Oui. Par exemple, le pull femme cachemire de fil est très bien coté, pas compétitif, que c'est intéressant, mais que moi je vends pas de pull cachemire, bon, ça veut dire que Ah oui, soit oui. j'oublie le mot-clé, ou alors j'utilise comme dans une démarche commerciale parce que je sais que les gens qui veulent du pull cachemire achètent aussi peut-être un pull en laine écossaise, machin, et que c'est une manière de capter un trafic et de le renvoyer sur autre chose. Mais là on est dans l'approche commerciale, donc on sort du registre SEO, et c'est très important que ce soit bien fait pour ne pas décevoir le trafic. Parce que quand on déçoit un trafic, qu'est-ce qui se passe? Le mot-clé est référencé, le gars il clique sur la page de son site web, il voit qu'en fait on ne lui propose pas un pull cachemire, il se barre. Donc le temps effectif total que l'utilisateur passe sur son site web est court, Google le remarque, et donc il descend d'autant le référencement de la page. Donc c'est des choses qui sont bien à calibrer. Est-ce que tu nous montrerais pas une illustration de ça maintenant concrète, par exemple, avec papier peint des années 70, où on va retrouver vraiment cette arborescence de ces différentes catégories, etc. Et alors, dans le temps que la page arrive, papier peint des années 70, c'est un site qui est très très bien conçu. Il y a une très belle équipe derrière qui a pensé autant à l'expérience client qu'à l'aspect design, qu'à l'aspect SEO. Et Simon, je un petit mot là, de cette expérience, de ce SEO. Ouais, c'est un bon exemple. Même chose, c'est un site qui est monoproduit, que du papier peint. Et donc, ils ont fait ce travail-là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, par motif, par pièce, par style, par créateur, matériaux, couleurs, etc. Et donc, ils ont créé une quantité assez importante de pages, hein, bien évidemment, pour se positionner sur tous les mots-clés qu'ils ont identifiés en amont. Donc, ils ont vraiment bien fait le travail. Ils ont créé beaucoup de pages. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc, on voit on est par pièce hôtel. Donc, par déduction, on imagine que c'est une page qui va se positionner sur papier peint pour les hôtels ici. Donc, c'est un mot-clé qui certainement doit être tapé. Donc, ils ont créé une page dédiée. Ça, c'est important dans le principe. Il faut vraiment une page dédiée par mot-clé. Et dans cette page, ils ont listé en fait tous les produits qui, eux, estiment comme étant potentiellement intéressants pour les hôtels. Donc, il y en a une certaine quantité. Hein. Il y en a exactement 1143. En fait, je pense qu'ils ont mis tout leur catalogue quasiment. Parce qu'en fait, c'est vrai que le papier peint pour les hôtels, c'est pas un papier peint qui est spécifique. C'est juste que les gens qui tapent ça, ils sont certainement gérants d'un hôtel et qui cherchent du papier peint pour leur hôtel. Voilà. Et encore Donc, une fois, là, on capte l'intention commerciale. C'est-à-dire l'intention de la recherche de la personne. Là, j'ai un hôtel, je cherche à décorer, et je tape ça dans Google parce que je veux un papier peint pour les professionnels qui soit bien lavable, solide, résistant aux rayures et compagnie. Et c'est ça l'intérêt. Et on voit que c'est une page dans l'URL aussi, bien sûr. C'est comme ça qu'on est sur une page. Il y a un aspect contre-intuitif du système, Simon. C'est une question qui revient d'ailleurs souvent chez les clients. Oui, mais alors du coup, on va créer toutes ces pages-là pour dire la même chose? Alors tout à fait, c'est un peu on va dire le problème, on va dire de cette partie-là, mais il n'y a pas le choix, c'est vraiment très important. Mais après, ça permet de créer des pages d'entrée pour Google et la multiplicité des pages et la multitude de pages fait que, mine de rien, à terme, ça peut représenter une part importante du trafic, toutes ces pages. Ensuite, les basiques, vous le reverrez dans d'autres vidéos qu'on a pu faire, mais il faut du contenu sur les pages. Eux, ils ont choisi de mettre un peu de contenu en haut et un peu beaucoup en bas. Bon, voilà, ça, c'est des choix stratégiques, des choix techniques. C'est plutôt bien fait dans leur cas. C'est peut-être un peu exagéré en termes de volume de contenu, mais bon, c'est une stratégie. Peut-être que dans leur thématique, ça marche très bien. Je peux pas juger parce que c'est pas une thématique que je travaille forcément. Ensuite, ils ont mis les filtres qui vont bien, etc. Donc, l'expérience utilisateur est bonne.
La page est bien parce qu'elle répond à l'intention. L'utilisateur, il se balade, il regarde les produits, il clique. Les fiches produits sont très bien faites. On voit les beaux visuels avec des photos de belle qualité. On a la possibilité de commander des échantillons. On a les peintures associées. Mm. Enfin voilà, le site est globalement extrêmement bien fait. Yes. Donc ça, c'était pour te présenter donc l'arborescence. L'arborescence, c'est de réfléchir au point le plus central, au point le plus éloigné de ta logique business, le grand thème, le sous-thème, le sous-sous-thème et ainsi de suite. Oui. Et parce qu'une fois qu'on a défini des mots-clés, eh bien, on peut construire un site web tel qu'on te le présente là, à papier peint des années 70, mais ça vaut pour n'importe quel boutique, n'importe quel type de plateforme que tu aies, un PrestaShop, un WooCommerce, un Shopify, etc. La logique est toujours la même. C'est quelle page je crée pour cibler quel mot-clé spécifique. Si tu veux aller un peu plus loin dans cette thématique, si tu veux qu'on étudie ensemble ton arborescence et qu'on fasse un point là-dessus, tu vas sur businesstemple.go slash businesstemple.co/go/rdv SEO. On va te proposer deux choses derrière cette page-là. Un, on va te proposer un guide avec derrière quelques vidéos vraiment spécifiques sur lesquelles on te propose de discuter sur des thèmes clés, notamment l'arborescence. Voilà, pour que tu puisses déjà avoir un premier point là-dessus. Il y a des checklists à télécharger pour faire un tour de ton site web et vraiment évaluer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est à faire. Et aussi, on te proposera un rendez-vous privé à trois, donc Simon, toi et moi, pour faire un point concret sur ton business, comme si on travaillait ensemble depuis 10 ans. On va étudier ton activité, les mots-clés, ton site web, ce qu'il y a à faire, tout ce qui nous semble pertinent pour répondre à ton projet, à ta stratégie. Et si le feeling est bon, si tu vois que tu apprécies comment on t'accompagne sur cet échange-là, et si nous on voit qu'on peut t'aider, on te fera éventuellement une proposition d'accompagnement. Mais voilà, c'est gratuit, sans engagement, c'est libre, voilà, nous on se nourrit de ces échanges-là, et ce sera vraiment un plaisir de te rencontrer. Ça se passe sur businesstemple.co/go/rdvseo. Tu as le lien bien sûr autour de la vidéo. Nous, on a été ravis de te présenter ça pendant ce podcast et on te retrouve dans des prochains épisodes autour du référencement avec Simon. Merci à Bonne toi. journée. Merci.